sur un thème lié à l'art, en développant une idée que j'illustrerai à l'aide de projections d'images. Ce que je voudrais montrer, c'est ma manière de travailler à travers les ateliers que j'organise, qu'ils soient destinés aux adultes comme aux enfants. La première partie de ces ateliers est composée d'un exposé accompagné d'images, ce que je ferai ce soir. La deuxième partie fait place au travail manuel. Je montrerai deux exemples de travaux ce soir, mais évidemment, je n'aurai pas le temps de vous faire travailler. Mais si j'avais du temps, je vous aurais fait travailler aussi. Donc le thème, c'est le recyclage dans l'art. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait le célèbre chimiste Lavoisier. 1734-1794. Ce ne sont pas les artistes qui diront le contraire. Carton, métal, plastique, à une époque où l'environnement est une priorité, les poubelles, les plages polluées ou les greniers fourre-tout rengorgent de véritables trésors pour ces créateurs qui aiment recycler les déchets des autres, en œuvre d'art. Entre esthétisme et écologisme, nous allons faire un petit tour d'horizon sur l'art qui transforme nos déchets en une œuvre esthétique. Mais auparavant, on peut se poser la question suivante. Est-ce que le premier rôle que l'objet reçoit à sa création doit en fait être son unique rôle, ou au contraire, l'objet peut subir diverses transformations, des gilgoulim, je pourrais dire, au fil des temps? En d'autres termes, est-ce que l'objet contient une infinité de rôles potentiels que l'homme, et dans notre cas, que l'artiste pourra découvrir grâce à son esprit imaginatif et créatif, ou bien l'objet n'a comme finalité que son rôle premier? Pour répondre à ces questions, nous allons nous tourner vers l'un des plus grands génies artistiques de tous les temps, Michel-Ange, dit 1475-1564. Michel-Ange ne fait pas partie des courants d'art moderne tels que le recycle art, le trash art, ou l'art des déchets ou de la récupération. Et pourtant, sa conception de la transformation artistique de la matière est très proche de la conception actuelle. À propos de la sculpture, Michel-Ange prétend que, dans le bloc de pierre brute, la statue existe déjà de manière potentielle. C'est à l'artiste d'enlever les couches de pierre superflues en taillant dans le roc pour dévoiler la statue, l'idée se trouvant au centre de la pierre. En fait, la sculpture est pour Michel-Ange le processus qui libère la forme de la matière, l'idée existant a priori dans la roche. Sarah, tu peux me prendre? Donc là, je vais vous montrer... non, c'est dans l'autre sens. On va commencer par voir... Non, je préfère. Okay. On va commencer par voir trois photos en fait, de la même œuvre de Michel-Ange. C'est une série d'esclaves qu'il a sculptées. Ce sont des sculptures qui sont inachevées. Ça s'appelle en italien non finito. Et pour des raisons techniques, il ne les a pas finies, mais aussi pour des raisons entre guillemets philosophiques. C'est-à-dire que là, on arrive à percevoir l'idée qui essaye de s'extraire de la pierre, qui est encore brute. C'est-à-dire qu'on voit en fait une statue qui émerge de la pierre et on suppose qu'une partie de la statue qu'on ne voit pas est encore en train de sommeiller dans la pierre. Donc ça s'appelle Esclaves se libérant. On peut passer à la suivante, sous un autre angle de vision. C'est un détail donc, du visage de l'esclave. On peut continuer. Voilà. Alors, maintenant on passe à l'art moderne. Vous voyez quel est le matériel de base? Un rouleau de papier WC. Fini. Fini, ouais. L'artiste s'appelle Jacquet et en fait il modèle des rouleaux de papier WC qui mouillent et les transforme en visage. Ouais, à la main. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui vous gardez les rouleaux de papier WC. Chaque fois que vous jetez un rouleau, ben, c'est dommage quoi. Vous jetez un visage. Vous jetez une œuvre d'art. Un potentiel d'œuvre d'art. On te les ramène? C'est pas la peine. Ah ouais, subjectif. Voilà, alors ça c'est Elias Anastasia. Elle travaille dans le cylindre du rouleau de papier WC. Mais en fait, elle travaille, elle fait des petites dentelles de papier qu'elle introduit à l'intérieur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, elle crée un micro-monde, tout un univers à l'intérieur du cylindre. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Voilà, regardez, toujours la même artiste. Qui c'est cet artiste? Elias Anastasia. En Israël? Non. Alors, maintenant on part à Marc Lagan. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais les stries que vous voyez, c'est en fait l'ondulation qui est dans le carton. C'est-à-dire qu'en fait, cet artiste coupe des dizaines et des dizaines de lamelles dans le carton. Le carton, en fait, est ondulé. Et il les colle les unes à côté des autres. Et pour créer une texture spécifique,
Le visage est fait en papier mâché, carton bouilli. Et bon, je ne l'ai pas mis sur cette matseguette, mais en fait, il y a des travaux extraordinaires de tas d'artistes. On peut faire des cadres d'images, des cadres de miroirs, des boîtes décorées, rien qu'avec des bandelettes de carton, découpées dans le carton, au cutter. Tout le monde peut le faire d'ailleurs. Voilà, on peut continuer. Là, vous voyez de près ces stries. Donc ça, c'est l'art du carton. Maintenant, on passe aux boîtes d'œufs. Donc c'est plusieurs plateaux de boîtes d'œufs qui sont assemblés et sur lesquels l'artiste a peint des personnages. Des boîtes de quoi? D'œufs. Ça se voit. Un œuf, des œufs. Je viens d'Alsace. Encore une caverne de boîtes d'œufs. Alors, ça ce sont des boîtes à chaussures, des boîtes à carton. Des boîtes en carton d'une certaine artiste qui s'appelle Anna Serrano. Moi, je collectionne les boîtes à chaussures. D'ailleurs, si vous avez des boîtes à chaussures, vous ne savez pas quoi en faire. Vous pouvez me les amener. Et en fait, c'est extraordinaire. Hein? On lui amène les boîtes, on reçoit les chaussures. Voilà. Voilà. C'est vraiment un rêve. Et, bon, les enfants adorent créer des micro-mondes avec les boîtes à chaussures. Mais en fait, on peut faire des univers incroyables. Que ce soit, bon, dans ce cas-là, l'artiste utilise l'extérieur de la boîte. On peut utiliser l'intérieur de la boîte, faire des palais, des bibliothèques, des maisons, des chambres. Et ce qui est super, c'est que chaque personne avec sa sensibilité peut créer vraiment un monde dans lequel il a envie d'être, par exemple. En plus, c'est fait avec des boîtes d'allumettes. Les boîtes d'allumettes, dans ces cas-là, ce serait des tiroirs de commode. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, les boîtes d'allumettes aussi, je dirais quoi. Alors, Marilyn Monroe, en fait, vous connaissez sûrement Andy Warhol, le créateur du pop art. Maintenant, pourquoi je vous montre cette image? Parce que l'image d'après, en fait, c'est inspiré, l'œuvre qu'on va voir après, est inspirée par une des fameuses images de Andy Warhol. Marilyn Monroe. Celui-là n'a pas été recyclé. Ah, elle, je ne pense pas qu'elle a été recyclée. Mais l'image d'après, de Yoram, voilà, vous essayez de scier avec les yeux pour en fait voir le même visage et essayer de voir les endroits, la quantité d'objets qui ont été collés, de récupération, des jouets cassés, des boîtes, etc. Ça vous la fait. Attends, tu vois le visage? Ouais. Ah, voilà, il faut fermer les yeux. Fou ça. Et on vous voyez revient en arrière, pourquoi vous voyez pas le visage ou quoi? fermez les yeux et vous voyez. Il a même donné les Le nez et la bouche. C'est bleu. Les yeux blancs. Si, ferme les yeux. Beaucoup moins belle. Tout doucement. Tu vois pas? Regarde les yeux, je vais s'arrêter, Maïdel. Remets la photo d'avant. Faut le faire l'esthétique. Ça n'a pas besoin d'un choix esthétique. Ça va, Yoram? Non, je veux le visage, je ne veux pas le t-shirt. Non, mais c'est pour ça que la photo d'avant, c'était une introduction à cette photo. Les cheveux blonds, les yeux bleus, la bouche rouge. Oh là là, elle est très vite. On n'a plus qu'une minute. Hein. Mais là, oh là là, alors, il faut avancer très vite. Attends, j'ai droit jusqu'à 10 minutes. Ouais, il n'y a plus qu'une minute. Comment on dit. Ok, alors on avance. J'essaie de comprendre c'était quoi le roi. Voilà, on oublie. Autoportrait au grand masque rose. Autoportrait au grand masque rose. Jean-Yves Bruel. On continue. Un autre bidon ethnique. Un autre bidon. Alors ça, c'est des milliers de bouteilles recyclées sur une plage de Rio de Janeiro. Des centaines de bouteilles recyclées. Ça, ce sont des bouteilles recyclées découpées, qu'on a peint ou colorées au feutre, qu'on fait chauffer sur une flamme et auquel on peut donner la forme qu'on veut. Ça, c'est une tornade qui fait quelques dizaines de mètres, qu'a fait un japonais au Wang Ziban. Maintenant, on ne voit pas bien là, mais c'est des tas de jerrycans, de bidons, de bouteilles. Et c'est un monument très très élevé. Continue. Alors ça, ce sont plein de verres. J'aimerais bien que tu passes juste après pour qu'on puisse voir. C'est un peu trop blanc. Vous voyez? Ce sont des milliers de verres en plastique. Ils ne sont pas vraiment recyclés, en fait, ils sont nouveaux. Mais l'idée y est. Voilà, ok. Des crayons. Ne jetez plus les crayons non plus, les morceaux de crayons. Il faut
faire des... Donc là, ce sont des capsules en métal pour faire de la mosaïque. Il y en a un Arlor d'ailleurs, des comme ça. Comment? Sur des murs, il y en a un. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Continue, Yoran. Encore des capsules. Encore des capsules. Alors là, je voudrais juste te dire deux mots. Jordan Chris, il y a 103 000 canettes de bière, canettes de boisson, ce qui représente la consommation en toutes les 30 secondes de canettes en alu aux États-Unis. Et en fait, avec ces 103 000 canettes, il a réussi à reconstituer une image que tu peux succéder, ouais, voilà, la Grande Jatte, un dimanche après-midi à la Grande Jatte. On voit un détail, la chroufie d'avant, tout à gauche, vous voyez un détail de la Grande Jatte. Voilà. C'est peint ou c'est Non, c'est un collage de 103 000 d'une canette. Quelle patience. Deux canettes? Lumière, 103 000 canettes. 103 000 par réel. Voilà.